Comment fonctionne Google pour le SEO? Donc SEO pour Search Engine Optimization, soit l'optimisation pour les moteurs de recherche, ou encore référencement naturel. Tout ça pour simplement dire comment rendre ton site plus visible pour qu'il puisse apparaître dans les résultats de recherche de Google. Quand un de tes clients, un internaute, va taper quelque chose dans Google, il faut que ton site apparaisse sur la première page des résultats de recherche. Donc en tant que consultant en référencement naturel, c'est une des premières choses que j'explique à mes clients. Si tu veux travailler le référencement de ton site, acquérir plus de visibilité, plus de trafic, il y a des tas de critères SEO à prendre en compte, des critères de Google. Le truc, c'est que si tu ne sais pas comment fonctionne Google pour analyser les sites web, pour le référencement, tout ça, ça va te servir à rien. Donc pour moi, c'est la première question à se poser. Quelles vont être les étapes de Google pour analyser les sites web? Comment fonctionne Google? Donc il y a principalement trois étapes pour indexer une page web. On a vu que l'indexer, ça veut dire que la page, elle apparaît dans le moteur de recherche, elle est indexée dans le moteur de recherche de Google. La première, c'est le crawl. Ensuite, on a l'indexation et ensuite le classement. On commence par le crawl. Donc c'est un petit nom barbare qui se traduit simplement par visite ou analyse. En fait, là, c'est la première étape, donc c'est l'analyse de ton site web. Donc quand un site internet il est mis en ligne, Google va envoyer des robots, ou ce qu'on appelle aussi des spiders, visiter les sites web. Donc ces robots ils vont partir de la page d'accueil, donc c'est pas toujours le cas mais c'est souvent le cas parce que c'est la page numéro 1, celle qui a le plus haut niveau pour Google, celle qui est le plus importante, la première page également qui va être mise en ligne. Il va faire comme l'internaute, c'est-à-dire il va suivre tous les liens qu'il y a sur la page d'accueil jusqu'à visiter 100% des pages web. Ça c'est le crawl. Après le crawl, on a l'indexation, c'est la deuxième étape. Ces robots ils vont vérifier que chaque page, une à une, elle respecte bien les règles de Google. Tous les critères de Google, les robots vont vérifier que ça respecte bien ces cas. Donc dans la plupart tous les critères, et dans la plupart des cas, toutes les pages sont bien indexées, donc il n'y a aucun problème, à moins qu'il y ait des pages, par exemple, qui ne soient pas responsive design, ou des pages qui soient en erreur, qui soient plus accessibles, ou des gros soucis. En règle générale, toutes les pages sont indexées sans souci. Ensuite, une fois qu'elles sont indexées, elles sont disponibles dans le moteur de recherche. Et une fois qu'elles sont indexées, on passe à la troisième étape qui est le classement. Donc les deux sont assez liés, hein, mais le classement et l'indexation c'est des phases très proches. Mais Google il classe automatiquement les sites web après leur indexation suivant les mots-clés, les requêtes que vont taper les internautes dans Google. Donc de là, il y a énormément de critères qui rentrent en compte. Google va classer les sites web. Il y aura les requêtes, mais il y aura aussi le niveau de référencement du site ainsi que toutes les pages et également le niveau de la concurrence. Donc pour résumer comment fonctionne Google, il va analyser les pages web comme le ferait un internaute. Il va reproduire exactement le même parcours que les internautes pour analyser 100% de tes pages. Il vérifie que ces pages elles sont bien adaptées pour le web, qu'elles respectent bien les critères de Google. Puis enfin, il finit de les classer par pertinence en rapport aux requêtes que vont taper les clients. Maintenant que tu sais comment fonctionne Google, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Pour moi, il y a 4 grands piliers du référencement, 4 grands piliers à travailler en termes de référencement naturel. Donc le premier, ça va être l'aspect technique de ton site web, donc tout ce qui va être la conception du site. L'expérience utilisateur, donc ça va être principalement l'ergonomie du site. Est-ce que l'internaute qui arrive dessus, il vit un bon moment en allant sur ton site web? Le contenu, principalement le texte, photos, vidéos, tout ce qui va être le contenu de ton site. Et enfin, les recommandations, je t'explique ça de suite. Donc l'aspect technique, en fait améliorer son référencement sur Google, ça passe forcément par cette première étape, c'est la bonne conception du site web, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Donc chaque professionnel du web a un petit peu sa définition d'une bonne conception d'un site web. Pour les graphistes, ça va être le design, pour les web designers, ça va être l'ergonomie, pour les marketeurs purs, ça va être la conversion. Mais en termes de référencement naturel, c'est un petit peu tout ça à la fois et c'est quelques critères à prendre en compte. Donc Google nous donne des consignes qui sont claires sur comment doit être conçu un site web pour que lui puisse mieux le comprendre, en sachant que si ton site est très bien compris par Google, forcément il va être mieux référencé. Et l'aspect technique d'un site web, c'est la grosse partie d'une stratégie SEO. Elle passe souvent par la réalisation d'un audit technique afin de comprendre le crawl de Google et savoir tous ces critères techniques, est-ce qu'ils ont bien été mis en place ou pas. Donc voilà, il y a énormément de critères. Ici, je t'en ai mis 4, les principaux pour moi. Ça va être la balise title. Donc la balise title, ça va être le titre de ta page, en sachant qu'on avait déjà dit que le titre de la page peut être différent du titre SEO. Le titre SEO, c'est celui qu'on retrouve dans les résultats de recherche de Google. La métadescription, donc balise métadescription, c'est simple, tu mets simplement métadescription, c'est le résumé de la page en quelques mots, environ 170 caractères. Ce résumé aussi, il est visible de l'internaute que dans les résultats de recherche, il n'apparaît pas dans le site web.
Le maillage interne, on en avait déjà parlé par exemple avec un site comme Wikipédia, avec des pages où il y a énormément de liens qui renvoient vers d'autres articles. Ton site, ça doit être un petit peu la même chose, pas autant que Wikipédia, mais il faut qu'il y ait beaucoup de liens afin que l'internaute il navigue de page en page en cliquant sur les liens et qu'il reste le plus longtemps possible sur ton site web. Et enfin le contenu, principalement en termes de taille, pour moi, Google adore le contenu, les mots, donc il faut compter au moins 1000 mots par page. Au minimum, si tu as un site e-commerce pour les pages produits, tu peux être entre 600 et 800. Mais sache que plus tu vas avoir de contenu texte sur tes pages, et plus tu vas avoir de pages, et mieux tu vas être référencé dans Google. Si vraiment, à travers toute cette première formation, tu dois retenir quelque chose, si tu veux rendre ton site visible, pense au contenu, avoir beaucoup de texte, beaucoup de pages, le maillage interne, la balise title et la balise métadescription. Je te remonte rapidement dans Yoast SEO, on en a déjà parlé, hein, mais j'y retourne pour te remontrer, je te partage mon écran. Donc voilà l'exemple d'un résultat de recherche pour te montrer rapidement, pour t'expliquer, voilà, la balise title, ça va être le texte qui est en bleu ici, d'accord. Ensuite, en dessous en vert, tu as l'URL, donc l'accès à ton site web, et le petit texte qui est en dessous, c'est là où on parle de métadescription. Donc tous ces éléments, ils sont affichés seulement dans le résultat de recherche de Google. Simplement, quand tu vas dans l'onglet aussi, ici en haut, tu as aussi la balise title. Elle apparaît ici et dans le résultat de recherche, sinon elle n'apparaît pas du tout sur le site web. Donc pour te dire que le texte, le titre de la page peut être différent de la balise title. La balise title, elle va être hyper optimisée pour le référencement naturel. Et le titre de la page peut être assez différent, peut être un peu plus clair, peut être plus orienté expérience utilisateur. Tout dépend quel va être l'objectif de ton article. Donc dans mon site de texte, je suis sur la page d'accueil. On avait vu avec le page builder comment créer ta page web. Tu descends en bas, on avait parlé de ce petit onglet de Yoast SEO qui est super utile pour ton référencement naturel. Là, il te parle de l'aperçu de l'extrait, donc à quoi va ressembler ta page dans les résultats de recherche. Donc la balise title en bleu, l'URL en vert, et enfin ici, la petite métadescription, le résumé de ta page. Donc pour le changer, tout ça, tu vas dans modifier l'extrait, ici. Voilà, là on a nos paramètres de base qu'on avait paramétrés dans réglage SEO dans la partie Yoast. Pour le changer, moi je t'ai dit il faut toujours le paramétrer manuellement et pas laisser les paramètres de base ici. Si tu laisses ça en fait là, il va prendre le titre que tu auras choisi ici en haut, le titre qui est là, accueil, le titre de la page, un séparateur qu'on aura choisi, plus le titre du site. Là c'était mon test. Donc tout ça tu l'enlèves. On avait dit tu l'enlèves. Et c'est ici que tu vas reprendre ton étude de mots-clés pour mettre les mots-clés les plus importants que tu auras identifiés ici. On l'a dit toujours le plus à gauche possible, donc au début de la phrase. Et en dessous, l'identifiant, tu ne touches pas parce que c'est l'URL. Et la métadescription, en fait, il faut qu'elle donne envie de cliquer à l'internaute en lui donnant un résumé de quoi tu parles dans ta page web, que ce soit une page ou un article, c'est exactement la même chose. Elle fait environ 140 caractères. Hein. Je t'avais dit que chaque fois que tu rentres un petit mot, par exemple, je tape mon test par exemple, tu vois là, tu as la petite jauge qui apparaît, qui monte jusqu'au bout. Et une fois que tu as dépassé ces 140 caractères maximum, une fois que tu l'as dépassé, il devient rouge et il faut que tu aies entre 130 et 140 caractères. Il y a des tailles prédéfinies, donc c'est pour ça qu'on parle de l'aspect technique. C'est une balise title, elle est trop longue, je te remontre ici. Elle apparaît pas, donc là il n'y en a pas, elles sont toutes de bonne taille, mais si elles sont trop longues, elles sont coupées en fait, elles sont coupées et donc du coup l'utilisateur ne peut pas lire entièrement la balise title, donc pour Google c'est pas bon. Pareil pour la métadescription, tu vois ici elle est trop longue, donc du coup hop, il y a 3 petits points, trouver D et on ne sait pas ce qui se passe ensuite. Pour Google c'est pas bon, donc il faut bien que tes balises title et métadescription elles aient une bonne taille. Donc la balise title on est sur 71 caractères maximum. Je te conseille de rédiger une balise title entre 60 et 71 caractères. Pour la balise métadescription, on est entre 120 et 140. Pour t'aider, ici en bas, tu as l'analyse de Yoast SEO qui t'explique, voilà, la métadescription, elle compte moins de 120 caractères. Tu peux encore ajouter des caractères. Voilà, il t'explique, il te dit si ta balise elle est courte ou trop longue. Voilà, ça c'est pour la balise title et métadescription. En termes de texte, ici tu as écrit, tu vois, le nombre de mots qui est là, le nombre de mots sur ta page, en sachant que, je ne sais pas si je te l'avais dit dans les autres vidéos, mais quand tu utilises le page builder,
Du coup, WordPress n'arrive pas à comprendre combien de mots tu as. Donc ici, les mots risquent d'être faussés. Et les analyses que tu peux retrouver ici dans Yoast SEO sont faussées également. Donc il ne faut pas les prendre en compte si tu utilises le Page Builder. En général, le Page Builder, on l'utilise souvent pour les pages principales. Pour les articles de blog, en règle générale, qui vont être un petit peu le cœur de la rédaction de ton référencement naturel, de ta visibilité, ça va être les articles de blog. Tu n'utilises pas le Page Builder, donc tout est bon pour toi. Tu vas avoir le nombre de mots qui est ici. Et l'analyse va être bon. En termes de maillage interne, c'est très simple. Quand tu écris un texte ici, tu le sélectionnes. Et ici, tu mets ajouter un lien. Tout simplement, tu colles l'URL qui est ici. Voilà, aussi simple que ça. Je repasse sur les slides pour terminer. Deuxième pilier du référencement naturel, on va parler de l'expérience utilisateur. Donc l'expérience utilisateur ou encore UX, c'est devenu très important pour Google ces dernières années. Ça le devient encore plus maintenant où Google est en train de passer à ce qu'on appelle l'index mobile first, c'est-à-dire que aujourd'hui Google, les trois étapes dont je t'ai parlé juste avant, le crawl, l'indexation, le classement, avant ça se faisait sur la version ordinateur, desktop de ton site. Maintenant en fait Google ne va plus l'analyser, il va directement sur la version mobile. Il analyse ta version mobile, c'est pour ça qu'elle doit être vraiment au top, bien travaillée, parce que c'est cette version maintenant qui prend en compte dans l'indexation, dans son moteur de recherche. Donc, trois étapes importantes pour travailler l'expérience utilisateur, principalement l'ergonomie. On avait vu pendant la conception de ton site web qu'il y avait la règle des 3 secondes. Un utilisateur qui arrive sur ton site, en moins de 3 secondes, il doit comprendre où il arrive, d'où l'importance d'avoir un bon slogan qui apparaît en gros sur ta page pour indiquer à l'internaute, voilà, quel bénéfice je t'apporte ou encore quelle fonction je fais et je peux te montrer. Également la règle des 3 clics, il faut que l'internaute puisse accéder à l'ensemble de tes pages, 100% des pages en moins de 3 clics. Le plus important c'est que ton site reste simple et facile à comprendre. La vitesse du site, c'est vraiment très important, surtout sur mobile. Aujourd'hui les mobiles sont un petit peu plus lents que les ordinateurs, donc forcément il faut que ton site, dans la version mobile, il soit très rapide. Ça, on l'avait installé plusieurs plugins sur ton site, par exemple WP Rocket que je t'avais montré, qui permet de mettre en cache ton site web et le rendre beaucoup plus rapide. J'ai d'autres plugins pour améliorer la vitesse. Dans la formation de niveau 2, je t'en donne vraiment beaucoup. Et enfin, le responsive design qui est le plus important, comme je te l'ai dit, il faut que ton site soit adaptable mobile, tablette et ordinateur. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des utilisateurs qui vont sur ton site dans la version mobile. Voilà, tout dépend. Moi, dans le web marketing, les internautes vont plus dans la version desktop que mobile. Mais comme je te dis, il faut toujours que ton site soit adaptable au cas où. Et surtout que Google maintenant analyse les pages sur mobile et plus sur ordinateur. Troisième pilier, le contenu. Donc pour moi, comme je te l'ai dit, c'est le critère hyper important du référencement naturel. C'est celui qui est le plus sous-exploité pour la plupart des sites web en ligne. Tout à l'heure, je te parlais dans le premier pilier de l'aspect technique en termes de mots, de contenu. Donc parce que pour Google, ça rentre dans l'aspect technique, le nombre de mots, c'est un petit peu lié au contenu. Mais là, je ne te parle pas du nombre de mots, je te parle de la pertinence de ton contenu. Donc le contenu, c'est le pilier qui est le plus sous-exploité en fait sur la plupart des sites web en ligne que moi j'ai pu voir et analyser. Bien sûr, un site tout moche qui n'offre pas une bonne expérience utilisateur pourra bien être référencé, mais un site web qui n'a pas assez de contenu, ça va être difficile pour lui d'atteindre une position qui va être concurrentielle. Donc on l'a vu dans les critères techniques, 1000 mots pour la page, minimum d'après moi, sachant que d'après les tests en référencement, une page qui fait au moins 3000 mots et a beaucoup plus de visibilité que des pages qui font moins de 1000 mots. Donc 1000 mots pour être considéré comme qualitatif pour Google. Mais en réalité, le plus important, 1000 mots minimum, mais il faut que tes pages elles soient plus longues que tes concurrents. Il faut que tu aies plus de mots que tes concurrents. Donc on a vu beaucoup de pages sur le site, beaucoup de mots dans les pages et surtout un contenu optimisé techniquement. Donc là, on va voir ton étude de mots-clés. Toujours utiliser tes mots-clés un petit peu partout dans le texte. Il faut qu'elles aillent dans la balise title, dans les balises HN, en début de phrase, en début de paragraphe, dans les liens, tu les mets en gras, dans la balise title, la métadescription, dans l'URL. En fait, le mot-clé important, le principal pour toi, il faut que tu le répètes un petit peu partout, mais il faut que ça reste pertinent et que il faut que tu écrives ton contenu, il soit plus adapté à l'internaute qu'à Google. Donc il faut qu'il soit d'abord qualitatif et que tes mots-clés, ça fasse pas ton mot-clé, tu l'as répété 200 fois. L'internaute, il va pas du tout aimer. Donc pour simplifier le contenu, écris des articles de blog avec du contenu hyper qualitatif pour tes visiteurs.
Mais il faut que tu écrives aussi des articles qui vont être recherchés sur Google, donc il faut que tu utilises les bons mots-clés. Et cette étude de mots-clés, comme je te l'ai dit, elle va t'aider à trouver des sujets d'articles à écrire. Le dernier pilier, ça va être les recommandations. Donc c'est quelque chose que je ramasse souvent à mes clients de longue date quand on cherche un job. Il est plus facile de le décrocher quand quelqu'un nous recommande. C'est aussi vrai pour le référencement. Un prospect, il préférera travailler avec moi si quelqu'un de mon entourage va me recommander. Donc c'est exactement la même chose pour ton site web. Si tu veux devenir populaire, avoir beaucoup de trafic et une grosse notoriété, ton site il va devoir recevoir des recommandations des autres sites web en externe. On traduit souvent ces recommandations par les backlinks. En français, on dit les liens retour. En fait, c'est des liens qui vont être posés sur d'autres sites web. Et quand l'internaute va aller visiter le site web, il va cliquer sur le lien et il va accéder à ton site. Donc pour être plus clair, voilà comment Google recommande d'obtenir des liens naturellement sur son site web. Un exemple, demain, tu as Le Monde qui sort un article qui fait le buzz. Logiquement, tous les autres médias vont en parler également. Ils vont devoir citer le premier qui a sorti l'info, qui va être Le Monde. Comment ils vont le citer? Ils vont simplement ajouter un lien en disant voilà, Le Monde a parlé de ça. Hop, et là, ils mettent un lien vers le site du Monde. Ça, pour Google, c'est une recommandation. Ça a deux principaux bénéfices. Le premier, c'est que les internautes qui visitent le site vont cliquer sur le lien, vont arriver sur le tien, donc ça te ramène du trafic. Et ensuite, pour Google, avoir un lien comme ça, c'est une recommandation, et du coup, plus tu as de recommandations, et mieux c'est pour ton site web, et plus Google va te favoriser parce qu'il va comprendre que tu es un site qui a de l'autorité, qui est important, parce qu'il a beaucoup de recommandations. Donc pour ton site, la méthode vraiment que recommande Google, c'est écrire des articles tellement qualitatifs que tous les gens qui sont autour de toi, ils vont en parler. Donc bien sûr, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Trouver des backlinks, c'est compliqué, ça prend énormément de temps, c'est pour ça que je t'en parle pas ici dans cette formation. J'ai une vidéo qui est complètement dédiée à la recherche de backlinks dans la formation niveau 2, je t'en reparlerai. Voilà, petit truc rapidement, ce que tu peux faire, c'est aller simplement commenter des articles de blog dans ta thématique. Tu vas voir que quand tu commentes un article de blog, tu rentres ton nom, ton adresse, email et ton site internet avant d'écrire ton commentaire. Et quand ton commentaire est publié, il y a un lien vers ton site web. Après, il y a énormément d'autres critères qui rentrent en compte, c'est pour ça que je t'en parle plus tard. Donc vraiment, le cœur de ta stratégie, c'est le blog, le blogging, peu importe la thématique de ton site. Si tu veux être référencé dans Google, il faut que tu aies du contenu texte. D'accord? Donc toujours un aspect technique, ergonomie de ton site. Ton site doit être bien conçu, doit être simple d'utilisation. Et ensuite, ça va être le contenu. Il faut que tu écrives, tu rédiges. Tu vas apporter beaucoup de valeur à tes internautes qui, avec du référencement, vont arriver sur tes articles depuis Google, vont aimer ce que tu fais et ensuite vont pouvoir rester sur le site grâce au maillage interne, naviguer sur tes pages principales. Et c'est là où tu proposes tes objectifs de conversion et que tu peux gagner plus de chiffre d'affaires, attirer plus de clients. Et le blogging, ça t'offre également du contenu pour mettre sur tes réseaux sociaux, par exemple. Ça t'apporte du référencement, de la visibilité, du trafic, plus de chiffre d'affaires. C'est vraiment le blogging qu'il faut absolument que tu ajoutes sur ton site web. Donc pour conclure, tu dois vraiment comprendre une chose. Qu'est-ce que veut Google? Google veut que le monde entier continue à utiliser son moteur de recherche. Donc il veut que l'utilisateur soit satisfait de son expérience. Il favorise donc les sites qui vont dans ce sens, les sites web qui offrent une très bonne expérience utilisateur. Donc ton site web doit être beau, ergonomique, rapide, adaptable mobile et avoir un contenu hyper qualitatif. Donc ça y est, cette formation est terminée, donc j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a beaucoup aidé. Il faut maintenant que tu libères ton site pour Google. On l'avait bloqué dans l'indexation de Google. Donc rends-toi dans Google Search Console pour libérer ton site web. Je t'explique tout dans le fichier annexe. Comment faire. Maintenant tu vas ouvrir ton site, Google va pouvoir l'indexer et là tu vas pouvoir être visible dans les moteurs de recherche. Un petit conseil, si tu passes dans la formation de niveau 2, si jamais tu veux t'inscrire, il y a une vidéo tout à l'heure, juste après, de présentation. Ne le fais pas parce qu'en formation niveau 2, on va encore travailler ton référencement naturel. Et l'idéal, c'est de mettre ton site en ligne pour Google une fois qu'il est vraiment très très bien référencé. Voilà, je te souhaite beaucoup de réussite dans ton projet. J'espère que ça t'a plu et que tu vas continuer avec moi dans la formation niveau 2.